ערב טוב ומבורך, ברשות מורי ורבותיי, בעזרת השם יתברך. Ce soir on étudie parashat השבוע, parashat וישלח. Dans notre parasha, on a plusieurs chapitres, du chapitre Lamed Bet jusqu'au chapitre Lamed Vav. Donc ça fait 5 chapitres. Le premier chapitre de la parasha, tout le monde connaît, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Esav Achim. Yaakov, il envoie des anges, des envoyés pour aller chez Esav, pour aller le rencontrer. Et donc nous disent les Chachamim que Yaakov, et on apprend ça de Yaakov Avinu, que lorsqu'on sort en guerre ou en conflit avec quelqu'un, on doit se munir de 3 choses. Il faut être prêt à 3 types de choses. Les Doron, Fila ou Milcha. Il faut se préparer. Il faut d'abord envoyer des cadeaux. D'accord ? Quand tu fais la guerre avec quelqu'un, d'abord, essaye de le séduire. Cadeau, Doron. Ensuite, Fila, prier à Kadosh Baruch Hu. Et après, Milchama, et se préparer pour faire la guerre. C'est comme ça que Yaakov Avinu, il a agi. Il a envoyé des cadeaux, comme on va décrire tout à l'heure. Toutes sortes de cadeaux. Il a envoyé une mincha, c'est-à-dire un acte qui montre la sincérité de la part de Yaakov Avinu. Il a fait une tfila, Yaakov Avinu a fait une tfila, et aussi il s'est préparé pour la guerre, et il a prévu de partager le camp. Il a dit Yavo Esav, alors il dit donc il a partagé le camp en 2. Ça c'est le Perek Lamed Bet, le premier chapitre de notre parasha. Dans le Perek, à la fin du Perek Lamed Bet, il y a aussi la fameuse traversée de la rivière de Yaakov Avinu qu'il a traversée pour Pachim Ktanim, pour des petits ustensiles, des petites fioles. Et là-bas, il a croisé le Sarosh el Esav, l'ange de Esav. Et l'ange d'Esav, il a blessé Yaakov Avinu dans le tendon, dans le nerf sciatique, le guide naché. Et de là, nous dit la Torah qu'on a un interdit jusqu'à ce jour-là, parce que c'était la guerre. Et cet ange-là, il a changé le nom de Yaakov. Il lui a dit Lo ikare shimcha Yaakov, ki Israël yeshemecha. Il dit ton nom sera à partir de maintenant, ou pas exactement à partir de maintenant, mais il change le nom à Israël. Ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, il y a la rencontre avec Esav, avec ses enfants, avec ses femmes. Il y avait toutes sortes d'hierarchies, comment le faire, etc. Et ensuite, Yaakov et Esav se séparent. Ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre de la paracha, le Perek Lamed Dalet, la fameuse histoire de Shrem et Dina. Dina, la fille de Yaakov Avinu. Vatetse Dina, elle sort et Shrem met ses yeux dessus et il lui fait ce qu'il lui fait. Et ensuite, on a la vengeance de Shimon et Lévi. Ils vont faire croire à Shrem, on va faire un accord, ils font la brit mila à tout le monde et ils profitent de leur faiblesse pour tuer tout Shrem. Ça, c'est le troisième chapitre de notre paracha. Le quatrième chapitre, Perek Lamed He. Yaakov, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu d'aller à Bethel, de faire un misbéach, de faire des sacrifices, etc. Et là, il va lui changer son nom. De Israël, il va lui changer. De Yaakov, il va le changer à Israël. Deuxième fois, on change le nom. Une fois, c'est l'ange de Esav, une fois, c'est Akadosh Baruch Hu. Il va falloir répondre à ce inyan-là. Et ensuite, la disparition de Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle va mettre au monde Binyamin, Vayhi behakshota belidta. La meyaledet, la sage-femme, elle essaye de rassurer Rachel Imenu, mais Rachel Imenu, elle décède, Vatikra Shemo ben Oni, et elle a appelé juste avant. Il y en a qui disent qui c'est qui l'a appelé, est-ce que c'est la sage-femme, mais il y en a qui disent que c'est Rachel Imenu elle-même qui a appelé Binyamin, elle a appelé Ben Oni, donc le fils de mon deuil, mais Yaakov l'a appelé Binyamin. Donc, elle a été enterrée Bederech Efrat Bethlachem. Et le dernier chapitre de la paracha, Perek Lamed Vav, un chapitre très, très intriguant. Tout le chapitre vient nous parler d'Esav
et de sa descendance. Ve'ele toldot Esav ou Edom. Et la Torah nous décrit qui c'était le fils d'Esav, le petit-fils d'Esav, qui c'était les rois chez Esav. Un chapitre très intriguant, un chapitre entier dans la Torah, le Perek Lamed Vav du Chumash Bereshit, il parle de Esav et sa descendance. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors ça, c'est les sujets de notre paracha. On va poser quelques questions, comme notre habitude. Avant de poser les questions, on va ramener l'introduction du Ramban dans notre paracha. Le Ramban à Kadosh, au début de la paracha, nous dit comme ça. Il dit le Ramban, Nichteva ha-parasha hazot. Pourquoi cette paracha a été écrite? En d'autres termes, quel enseignement on tire de notre paracha? Lehodia, ki itzil HaKadosh Baruch Hu et avdo, u ge'alo miyad chazak mimenu. La paracha a été écrite pour nous enseigner à quel point HaKadosh Baruch Hu protège ses serviteurs, il protège son peuple et il les sauve dans toutes les situations qu'il se trouve. Ou le lamdenu od, et encore un enseignement. Shehu lo batach betzidkato, veishtadel ba'atzala bechol echolto. Yaakov Avinu ne s'est pas reposé sur ses bonnes actions en disant « moi je suis tzaddik et tout va bien se passer ». Non. Yaakov Avinu ne s'est pas fait confiance. Et Yaakov Avinu, il a fait toute la ishtadlut pour pouvoir réussir la guerre. C'est pour ça qu'on les Chachamim disent qu'il s'est préparé et il a prévu la guerre et il a partagé le camp en deux au cas où il y en a un qui se fait attaquer et il a envoyé toutes sortes d'envoyés, il a fait des prières. En d'autres termes, Yaakov Avinu ne s'est pas fié à sa tzidkout, ne s'est pas reposé et n'a pas compté sur sa tzidkout. Veyesh ba'od remez ladorot. Et il y a encore un enseignement dans cette paracha, il dit le Ramban, que c'est un remez ladorot, c'est-à-dire tracer comme une prophétie pour les prochaines générations. Ki kol asher era le'avinu im Esav achiv, ye'era lanu tamid im ben Esav. Pour nous dire que tout ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu, avec Esav, se reproduira avec les enfants de Yaakov et les enfants de Esav jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, cette paracha-là, ce n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas seulement de l'histoire au passé, mais c'est aussi une histoire au présent. En disant que le conflit entre Yaakov et Esav jusqu'à nos jours, c'est écrit dans cette paracha. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de suivre le chemin de Yaakov Avinu. Veraou ilanu le'echoz bedarko shel tzadik, shenazmin atzmenu leshloshet advarim, shezmin et atzmo. Et de se préparer au conflit avec Esav comme Yaakov s'est préparé. Donc, tfila, doron ou milchama. Prière, cadeau et la guerre. Comme ça, le Ramban, il introduit notre paracha en disant que cette paracha nous enseigne, première chose, que Yaakov ne s'est pas fié et n'a pas compté sur ses propres strouillottes, et deuxième chose, que ça se reproduira. Ce n'est pas une paracha qui reste historique, c'est une paracha qui est actuelle. Comme ça nous dit le Ramban. Et une première question qu'on va poser ce soir. C'est une question qui est posée par tous les Mefarshim et que une personne du Shiur me l'a demandé il y a quelque temps. Dans notre paracha, il y a quelque chose de très étonnant. Dans le Perek Lamed Bet, donc au début de la paracha, le pasuk Zayin. Donc c'est vraiment le commencement de la paracha. Il y a marqué comme ça. Quand Yaakov Avinu a envoyé les anges pour aller chez Esav, pour lui demander, pour essayer de tâter le terrain, est-ce que Esav il veut toujours le tuer ou est-ce qu'il est d'accord à s'arranger avec lui? Elle dit la Torah comme ça. Vayashuvu hamalachim el Yaakov les morts. Donc voici que les malachim reviennent chez Yaakov pour le tenir au courant. Banu el achicha el Esav. On revient de chez Esav. Vegam holech likratecha. Et sache qu'il est en train de venir vers toi. Ve'arba meot ish imo. Avec 400 hommes. On a parlé de ces 400 hommes. Et voilà le pasteur qui nous dit un terme qu'a priori ne correspond pas à Yaakov Avinu.
Il dit le pasuk ret, Vayira Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov rentre dans une grande peur, une ira, une crainte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vayachat zetam, il a partagé sa famille et son peuple, les Shnei Machanot, et il a partagé en deux camps. Comment se fait-il que Yaakov Avinu, il a peur? On parle des Avot HaKadoshim. Les Avot HaKadoshim, ils sont Merkava la Shechina, c'est-à-dire qu'ils vivent avec une proximité avec Akadosh Baruch Hu de la manière la plus complète. Ils ont une midat habitachon la plus haute qui peut être exigée par un juif. Et là, on voit Vayira Yaakov meod. Yaakov, il a très peur. Comment est-ce possible? Tous les Mefarshim se posent la question. Le Ramban, le Abarbanel, Rashi, tout le monde, Kliyakar, tout le monde pose la question. Comment se fait-il que Yaakov Avinu, il ait peur de Esav? Tu n'as plus de bitachon, Yaakov? Par la suite, Yaakov, il fait une tfila. D'accord? C'est la manière de se préparer à la guerre. Dans le pasuk Yud, il dit Yaakov comme ça. Vayomer Yaakov, Elohei avi Avraham, ve'Elohei avi Yitzchak. Hashem, haomer elai shuv le'artzecha, ulmoladtecha ve'eti va'imach. Katonti mikol hachasadim u mikol ha'emet asher hasita et avdecha. Ça, c'est une phrase très connue. Il y a beaucoup de chansons qui ont été écrites, enfin, qui ont été jouées à partir de ce pasuk. Katonti mikol hachasadim. Ki bemakli avarti et hayarden, haze ve'ata haiti li shnei machanot. Qu'est-ce que c'est Katonti mikol hachasadim? Il dit Rashi. Katonti mikol hachasadim, nitma'atu zchuyotai. Il dit Rashi, j'ai plus de zchuyot, j'ai plus de mitzvot. Al-yedei hachasadim ve'ha'emet she'asita emi. Kadosh Baruch Hu, il a fait tellement de chasadim avec moi qu'il me reste plus de munitions, il me reste plus de zchuyot. Les kachaniyare, il dit Rashi, donc c'est pour ça qu'il a peur. Shema nitlachlachti bachet, de peur que j'ai fauté. Mais le Ramban, il repousse ce qu'il dit Rashi, il dit non, pas possible. Il n'avait pas peur des avonot, il n'avait pas peur de ses chataïm. Alors donc, de quoi il a peur? Comme ça, il se pose le Ramban, le Abarbanel, Kliyaka. Et donc, c'est ce qu'on va essayer. Ça, c'est la première question de ce soir. Deuxième question. Donc, on a vu la partie de Milchama. Donc, c'est partagé. Il se prépare pour Milchama. Il a fait la tfila. Et maintenant, on arrive au doronot, au cadeau. Quels sont les cadeaux qu'a fait Yaakov à Esav? Alors, dans le Perek Lamed Bet, Pasuk Yudalet, la Aliyat Sheni. Là-bas, il est marqué comme ça. Vayalen sham balayla hu. Vaikach minaba beyado mincha le Esav achiv. Et voilà que Yaakov, il va chercher minaba beyado, de ce qu'il a sous sa main, mincha le Esav achiv, pour pouvoir donner et offrir à Esav. Donc, c'est quoi minaba beyado? Rashi dit toutes sortes de bijoux, de diamants. Et quoi encore? Il dit le pasuk tetvav, izim mataim, utiashim esrim, rechelim mataim ve'elim esrim. Donc, 200 moutons, 200 rechelim, toutes sortes. 200 de ça, 200 de ça, 20 de ça. Gemalim, des chameaux, shloshim, parot, arbaim, parim asara, atonot esrim, variarim asara. Donc, toutes sortes d'animaux de bétail, il envoie à Esav en cadeau. Maintenant, il vient le Baal HaTurim et il fait une remarque très intéressante sur le pasuk Tetvav. Le pasuk Tetvav, c'est un pasuk intéressant. Chaque mot, on a 8 mots dans ce pasuk, et chaque mot termine par la lettre Mem. Izim, Mataim, Utiashim, Esrim, Rechelim, Mataim, Ve'elim, Esrim. Les 8 mots de ce pasuk se terminent avec la lettre Mem. Pourquoi? Il donne le Baal HaTurim plusieurs explications. Première explication, il dit que ce pasuk nous rappelle les korbanot dans Parashat Pinchas. Il y a marqué Kol teva shel ze hapasuk mesayem bemem vechen bepasuk shel uminchatam veniskehem. Il y a dans les korbanot qu'on lit à Sukkot. Il y a beaucoup de korbanot, 70 korbanot à Sukkot, Shivim parim. Et là-bas, il y a marqué dans le pasuk uminchatam veniskehem, la parim, etc. Il y a marqué aussi même dans chaque mot à la fin.
Il dit, qu'est-ce que ça veut nous dire? Écoutez un chidouche du Baal HaTurim. Il dit que si on fait le compte, le calcul de tous les animaux que Yaakov a envoyés à Esav, on arrive à Tafkoufnoun. Tafkoufnoun, c'est 550. 550 animaux. Tafkoufnoun. Maintenant, au Beth Amikdash, dans le long de toute une année, combien de korbanot ils sont sacrifiés au Beth Amikdash? 550. Pour nous dire que les 550 korbanot que Am Israël il doit faire au Beth Amikdash, ce sont les 500, ils sont keneged, d'accord? Ils viennent en kaparat avonot. C'est une kapara pour Yaakov Avinu que lui aussi, il a envoyé 550. C'est-à-dire qu'il dit le Baal HaTurim, puisque Yaakov Avinu n'a pas compté, il n'a pas fait confiance, il n'a pas fait confiance à Kadosh Baruch Hu, et donc il a dit, moi, j'ai peur de Esav, je vais essayer de le séduire. Mais pourquoi tu essaies de le séduire? Compte sur Akadosh Baruch Hu, tu se moques à Akadosh Baruch Hu? Non, il a envoyé 550 korbanot. Alors, Kenegedze, Am Israël, il doit chaque année emmener 550 korbanot au Beth Amikdash. Moi, je me pose une question sur le Baal HaTurim. On te dit, les Chachamim, ils nous disent qu'on apprend de Yaakov Avinu que quand on va à la guerre avec quelqu'un, il ne faut pas se fier sur ses srouillottes. C'est ce qu'il dit le Ramban au début de la paracha. Ne te fie pas sur tes srouillottes et fais ta ishtadlut, c'est-à-dire fais des efforts. Fais tout ce que la ishtadlut, elle demande. Et donc, la ishtadlut, il dit les Chachamim, Tfila, Doron, Vemilchama. Et ça, c'est le Doron. Maintenant, on te dit non, il a envoyé le Doron. Pourquoi tu n'as pas compté sur la Kadosh Baruch Hu? C'est une punition. Je ne comprends pas. Yaakov Avinu, il a fait la ishtadlut. Donc, je ne comprends pas ce qu'il dit le Baal HaTurim. Ça, c'est la deuxième question. La suite du Baal HaTurim, il dit qu'il y a 8 mots et tous les mots se terminent par la lettre Mem. Et il dit, donc, ça fait Akol Bemem. Les filles, chez Kol Abehemot Sheshalach, tout le bétail qu'il a envoyé, Ayou Baale Mumim. Même, c'est aussi Milachon Mum. Mum, c'est-à-dire des défauts. Tous les corbanotes qu'il a envoyés à Esav, c'était des corbanotes, des animaux avec des défauts. Pourquoi? Que des shelo yase même korban. Pour pas qu'il en fasse des corbanotes, pour pas qu'il en fasse des sacrifices. Alors je me pose une question aussi sur ça. Si vraiment tu n'as pas envie que Esav fasse des sacrifices, alors envoie-lui des choses qui ne sont pas cachères pour korban. Envoie-lui que des chameaux, que des taureaux, envoie-lui des poules, tout ce qu'on ne fait pas corbanote avec. Pourquoi alors tu envoies des corbanotes, mais tu envoies seulement les moumim, seulement ceux avec les défauts? Ma'inyan. Donc ce Baal HaTurim est sa première réponse. Et sa deuxième réponse, il faut la comprendre. Alors avant de continuer, on voit il y a quelque chose de très intéressant. J'ai entendu une histoire très intéressante. Il y avait un des rabbanim de la famille des rabbanim de Brisk. Une fois, il était avec ses talmidim. Il était dans le train. Et voilà qu'arrive l'heure de Mincha. Et lui, il était avec 7 de ses élèves. Donc, en tout, ils étaient 8. Maintenant, il manquait 2 pour Minyan, pour Mincha. Au bout du wagon dans le train, il y avait 2 juifs maskilim. Maskilim, c'est des personnes qui ont lâché la religion et avant la Shoah, il y avait les maskilim, ceux qui pensaient qu'il faut être professeur et pas. Et donc, le Rav de Brisk, il a dit, allez me les chercher, ceux-là. Et voilà que les élèves, et c'est les maskilim, ils ont repéré qu'on a besoin de pour Minyan, ils ont pris la fuite, ils se sont sauvés. Top. Il n'y avait pas Minyan, ils ont dû faire Mincha Be'echidut. Malasot. La Shkia, elle n'attend pas. Dès qu'ils ont terminé Mincha, ces 2 maskilim, ils sont revenus. Alors le Rav de Brisk, il a dit à ses élèves, maintenant je vous fais un shiur. Il a profité qu'ils étaient là pour qu'ils entendent. Il a dit, maintenant je comprends une question que j'avais dans la parashat Hashavua. C'était parashat Vaishlach, parashat cette semaine. Et il a dit, j'avais une question dans la parasha. Il y a marqué dans le Midrash que Yaakov Avinu, il avait beaucoup de bétail, etc. Et qui c'est qui lui protégeait, qui lui gardait son bétail? Il avait plein de chiens. Klavim, plein de chiens qui étaient autour du camp et qui protégeaient son bétail. Alors il a dit, le Rav de Brisk, il dit, ça fait des années que j'ai une question. Il a envoyé toutes sortes, des chameaux, des taureaux. Pourquoi il n'envoie pas aussi des chiens s'il a tellement de chiens? Alors
Alors, il a dit, maintenant je comprends. C'est qu'il y a marqué que ça, c'est une mincha les Esav. C'est un cadeau pour Esav. En hébreu, ça s'appelle mincha. Il a dit, les chiens, ils se sauvent de mincha. C'est-à-dire que les chiens, ils veulent pas aller à mincha. Alors donc, il a dit, maintenant je comprends la réponse maintenant je comprends pourquoi Yaakov, il n'a pas envoyé. Donc ça, c'était avec le Rav de Brisk. Mais le Rav Tzvi Pesach Frank, qui était un Rav à Yerushalayim, un des grands de la génération, il a écrit un livre qui s'appelle Shut Har Tzvi. Et lui, il explique, le Har Tzvi, il dit en fait, quand on a des animaux qui sont les moumim et des animaux qui ne sont pas des animaux, ils ont des défauts, ils n'ont pas des défauts. Comment on sait? Il y a un défaut qui est extérieur. D'accord? Un animal qui a la patte cassée ou il lui manque un œil, c'est quelque chose qui est visible, qui se voit. Mais il y a des moumim, des défauts qui sont intérieurs. Par exemple, il a un trou dans le cœur ou il a quelque chose qui est une malformation qui est intérieure. Ce n'est pas quelque chose qui est visible. Donc, comment au Beth Amikdash, il pouvait savoir, il n'y avait pas de scanner. D'accord? On ne fait pas de CT et de MRI à chaque korban qui arrive. Comment il faisait? Il faisait passer la main. Le Kohen faisait passer la main sur l'animal. Si l'animal il baissait sa tête quand il faisait passer sa main, alors ça veut dire qu'il était kasher. Mais si l'animal il laissait sa tête en haut, c'est qu'il était Baal Moum, c'est il avait un défaut. Il dit le Rav Tzvi Pesach Frank, qui dit c'est quoi le Omek? C'est quoi la profondeur de ça? Il dit c'est qu'en fait, en Israël, quand ils emmènent des sacrifices, le sacrifice, c'est un travail qui est pas seulement extérieur, c'est un travail qui est profond. Un homme, quand il voit le korban, il y a marqué Lev nishbar venidke Elohim lotivze. Zivre Elohim ruach nishbara. Un zevach, un sacrifice, c'est que l'homme, il casse son cœur, c'est-à-dire qu'il essaye d'être nichna, il essaie de se rabaisser à Kadosh Baruch Hu pour faire tchouva, etc. C'est ça le but du korban, du sacrifice, pas seulement de tuer des animaux. C'est quelque chose qui est profond. Alors il dit, la seule chose qu'on peut ramener en tant que korban, c'est quelque chose qui est complet. Pourquoi? Parce que le complet, celui qui n'est pas Baal Moum, celui qui n'a pas de défaut, c'est le korban qui baisse sa tête. Et nous, on a besoin d'un korban qui baisse sa tête, parce que tout le but, tout l'objectif du korban, c'est d'avoir cette soumission, savoir baisser la tête. Alors donc, celui qui est Baal Moum, qui ne baisse pas la tête, il est pas sourd. Donc il dit, le Rav Tzvi Safran, c'est pour ça qu'il y a Yaakov, tous les Baal Moum, il avait beaucoup de Baal Moumim. Il avait beaucoup d'animaux qui étaient avec des défauts. Il a dit, moi, ça ne peut pas me servir, parce que moi, j'ai besoin de faire des corbanotes seulement qui baissent la tête. Alors avec ceux qui ne baissent pas la tête, je les envoie à Esav. C'est pour ça qu'il les a fait en cadeau à Esav, parce que ce sont des corbanotes qui ne nous correspondent pas. Nous, on a besoin des corbanotes qui nous correspondent, que le but du korban, c'est de se rabaisser. Alors il dit, le Rav Tzvi Safran, c'est pour ça, ça c'est la réponse pour la deuxième question. Mais la première question, comment se fait-il qu'on a 550 tafkoufnoun korbanot aujourd'hui au Beth Amikdash parce que Yaakov Avinu punition, que Yaakov Avinu avait 150 korbanot à Esav. Mais c'est ce qu'il devait faire, ça faisait partie de sa Ishtadlut, Doron, Tfila, Vemilchama. Donc ça, cette question, elle reste. Encore une observation. Dans la suite de la paracha, dans le Perek Lamedbet, Pasuk Kav Gimel, Vayakom balaylahu, vayikach et shete nashav, et shete shifchotav, et tachad asar yeladav, vayavor et ma'avar yabok. Donc Yaakov, dans la nuit, il traverse. Vayikachem vayavirem et anachal, vayaver et asherlo. Il les a fait passer la rivière. Mais il a oublié des petites fioles. Il n'avait pas tout fait passer, il restait des petites choses. Donc il a dit à Yaakov, restez là-bas, je reviens et j'arrive. Vaïvater Yaakov levado, vaïe avec ish imo adalot hashachar. Et voilà que Yaakov se retrouve seul, et l'ange d'Esav arrive. Comme ça il dit Rachid, c'est l'ange d'Esav. Sarosh el Esav. L'ange d'Esav, il arrive, et il est mitabek ito. C'est quoi mitabek? Mitabek, ça veut dire un combat, il se bat avec lui. Pourquoi ça s'appelle mit avec? Mit avec, c'est milachon avak, la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit shehayu ma'alim afar beraglehem aleden ne'anuam. Quand on a deux personnes qui se disputent, qui font ça en combat, ils sont sur un champ. Alors, puisqu'ils bougent les pieds, ça fait monter de la poussière, ça fait monter du avak. Et Rachid ramène encore un deuxième pirouche. Et la Gemara, elle dit que c'est quoi vailler avec Ishimo?
c'est qu'ils se sont tellement battus que le havak, c'est-à-dire la poussière qui avait par terre, elle est arrivée, elle est montée jusqu'au Kisei HaKavod. Il faut comprendre ce midrash. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, ce midrash? Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer d'expliquer. Et dans le même pasouk, dans le pasouk Kav Gimel, il y a marqué qu'il est passé avec Achad Asar Yeladam. Perek Lamed Bet, pasouk Kav Gimel. Il dit Rashi. C'est quoi Achad Asar Yeladam? Il dit Vedina Echanaita. Dina, elle était née à ce moment-là. On voit, parce que dans le chapitre suivant, chapitre Lamed Dalet, il y a l'histoire de Dina. Alors, Dina Echanaita, où elle était Dina? Il dit Netana Beteva. Yaakov Avinu, il l'a mis dans une boîte. Vena'al befanea, il a fermé dans la boîte. Shelo iten ba Esav et Einav, pour que Esav ne mette pas ses yeux sur Dina. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Ulekach ne'enash Yaakov. Et donc, à cause de ça, puisque Yaakov l'a mis dans cette boîte, il a eu une punition, un onesh. Shemena'a me'achiv, parce que il a empêché de se marier avec Esav. Il a empêché Esav de se marier avec Dina. Shema tachazirenu lamutav. Et si elle se serait mariée avec Esav, peut-être qu'elle lui aurait fait faire tchouva. Et à cause de ça, nafla be'at Shem. Ribono shel olam. Un rachat, Esav, Ish Sadeh, Yodea Tzaïd, quelqu'un qui veut tuer Yaakov. Alors Yaakov, il doit donner Dina en mariage avec Esav, Shema, parce que peut-être Tarzerenu la Moutav. C'est comme ça qu'un homme aujourd'hui raisonne. Aujourd'hui, quand il y a un chidour pour une fille de quelqu'un, alors il va faire des renseignements, birourim, et il va faire pas seulement une enquête, savoir est-ce que le bachour il est tzaddik, est-ce que le bachour il se lève à la tfila, est-ce que le bachour il étudie. Et là on te dit que Yaakov il a une punition. Les punitions de Yaakov dans cette paracha, on ne les comprend pas. Puisqu'elle aurait peut-être fait Shema, peut-être qu'elle aurait fait faire tchouva à Esav, et Yaakov l'a empêché, elle est tombée dans les mains de Shrem. Dernière question. Les deux dernières questions, on les a déjà rappelées. Yaakov, il a un nouveau nom dans cette paracha. Et le sar de Esav, et Akadosh Baruch Hu, un nouveau nom. C'est quoi? C'est Israël. Mais c'est différent. Différent par rapport à quoi? Avraham Avinu. Avraham Avinu aussi, on lui a changé son nom. Il s'appelait Avram. Puis on l'appelait Avraham. Mais dit la Gemara qu'Avraham, on n'a pas le droit de l'appeler Avram. Elle dit la Gemara, quand la Corée allait Avram, celui qui appelle Avraham, il appelle Avram, au verbe assez. Il a transgressé un interdit. Or là, Yaakov, il reste avec le nom de Yaakov, mais on lui a rajouté Israël. Qu'est-ce que c'est se rajouter Israël? Et la dernière question, c'est la fin de la paracha. Chapitre Lamed Vav. Le chapitre Lamed Vav, vraiment à la fin de la paracha. Ve'ele toledot Esav ou Edom. Tout le chapitre, il parle des descendants de Esav, qui étaient rois là-bas, qui étaient rois ailleurs, qui c'était les Aloufim, Alouf Kenaz, Alouf Magdiel. Un chapitre entier dans la Torah. Esav, il a un chapitre entier dans la Torah que à lui, et pas un chapitre qui est court, un chapitre qui contient 43 psukim, même Gimel psukim, de savoir qui c'était Esav, qui s'était marié, avec qui c'est ses enfants, combien de temps ils ont vécu, quand ils sont morts. Kushia Atsuma. Bon, maintenant on a posé pas mal de questions. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il faut répondre à tout ça. Donc, je vous donne le yesod, je vous donne la réflexion, et après, on va essayer de répondre toutes les questions avec cette réflexion. Il y a marqué dans les Chachamim, Chazal, ils disent « Bederech she'adam rotze lelech, molichin oto ». Il faut savoir que quelqu'un, quand il fait une action, il est aidé par en haut. Il est aidé d'en haut. « Bederech she'adam rotze lelech, molichin oto ». C'est-à-dire quelqu'un qui choisit un chemin, alors Akadosh Baruch Hu, il va ordonner à des anges de l'aider. Quelqu'un qui est déterminé à faire le bien, alors il a des anges qui vont l'aider à faire du bien. Quelqu'un qui est déterminé à faire le mal, il va avoir des anges à son service qui vont l'aider
à faire le mal. C'est comme ça que j'explique. On voit dans cette paracha, Saro chez la Esav, le sar de Esav. La guerre de Yaakov avec le guide anaché, d'accord, le tendon, c'est le nerf sciatique. C'était une guerre avec qui? C'était pas Yaakov contre Esav. C'était Yaakov contre le sar de Esav, contre l'ange de Esav. Et on voit que Yosef, c'est le sar de Yaakov, c'est l'ange qui va contrer Esav. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une guerre entre deux personnes, Yaakov et Esav, mais il y a aussi des anges au-dessus d'eux, le sar de Yaakov, le sar de Esav, qui sont aussi en conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il est toujours rattaché à une source, une énergie spirituelle. Quand il va faire la guerre, ce n'est pas lui seul qui va faire la guerre. Il est rattaché à une source, à une énergie spirituelle, à un ange, que cet ange-là, il va l'aider à faire. Mais en quoi ça nous change? Qu'est-ce que ça change s'il y a un ange ou il n'y a pas d'ange? Quelqu'un qui a choisi un chemin, qui est déterminé dans un chemin, donc Akadosh Baruch Hu, il dit tu vas avoir des anges qui vont t'aider. Mais pour ça, il faut être en cohérence, c'est-à-dire qu'il faut correspondre à ce chemin-là. Parce que si j'ai un ange qui m'était dédié pour faire des mitzvot, alors il faut que vraiment chaque action, elle soit 100% mitzvot. Parce que si maintenant j'ai des actions qui ne correspondent pas, qui ne sont pas en rapport avec l'ange qui est censé m'aider, je me retrouve tout seul. Et donc c'est ça le yesod que j'ai envie de dire ce soir. C'est qu'un juif, il est sans arrêt, son travail dans ce monde-là, c'est Avodat Hashem, elle est sans arrêt de se faire des contrôles, de s'examiner à soi-même dans chaque action. Est-ce que mon action, elle correspond, ma source, mon shoresh de Kedusha, mon ange qui va m'aider, est-ce que ça correspond à ça? Dans chaque action, kol ma'aseh ve ma'aseh, il doit être examiné par l'homme. Est-ce que ça correspond l'image de mon travail sur cette terre? Ça, c'est le yesod de ce soir. Et maintenant, avec ça, on va essayer de répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que c'était la première question? La première question, elle était, comment se fait-il que Yaakov, il a peur? Vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Katonti mikol hachasadim ou mikol ha'emet. Il dit, moi, j'ai terminé mes srouyot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas de bitachon à Kadosh Baruch Hu? La réponse, elle est, selon ce qu'on dit, inifla beyoter. Yaakov Avinu, il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Mais Yaakov Avinu, il veut être sûr que chaque action qu'il fait, elle corresponde à l'aide qu'Akadosh Baruch Hu lui a dédiée. Akadosh Baruch Hu, il a dédié des malachim qui vont aider et qui vont faire la guerre pour Yaakov. Mais maintenant, Yaakov, il se pose à chaque fois, il se remet en question. Il dit à Yaakov, le travail du juif, c'est à chaque fois de se remettre en question, à savoir, est-ce que mes actes correspondent à cette aide qu'Akadosh Baruch Hu m'a dédiée? C'est pour ça qu'il a peur. Il n'a pas peur de Esav. Il a peur de ses actes. Est-ce que mes actes, ils correspondent ou ils ne correspondent pas? Ensuite, la deuxième question, c'était quoi? Yaakov, il envoie des cadeaux à Esav et il envoie 550 animaux. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque tu n'as pas compté sur moi, alors Am Israël, il va devoir. Moi, selon ce que j'explique, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition à Onesh, une punition sur Yaakov, puisque tu as donné 554, tu n'as pas fait confiance. Non, parce qu'on voit, au contraire, les Chachamim, ils apprennent de Yaakov qu'il faut faire des efforts dans la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on veut de Yaakov? La réponse, elle est que Yaakov, il a enseigné à ses enfants et à toutes les générations, jusqu'au tant qu'on peut faire des corbanotes. Et aujourd'hui, si ce n'est pas des corbanotes, alors c'est par des prières, par des tfilotes. C'est qu'en fait, à chaque instant, on doit faire une ishtadlout. Il ne suffit pas d'envoyer un korban, un sacrifice, un cadeau. Il faut faire encore un et encore un. Et sur chaque nombre d'animal, de bétail que Yaakov Avinu, il a envoyé à Esav, en tant que ishtadlout, Yaakov, il a fait son ishtadlout. On ne lui reproche pas.
On ne lui reproche pas, mais au contraire, Yaakov, il a fait son travail sur cette terre. Parce que le travail du juif, il n'est pas de se reposer sur Akadosh Baruch Hu. Alors, donc, c'est pour ça qu'il dit le Baal HaTurim. Puisque Yaakov Avinu, il n'a pas compté sur Akadosh Baruch Hu, sur le Chassadim, et donc il a fait sa propre Ishtadlut, alors chaque Ishtadlut qu'il a fait, il en a fait 550, alors ses enfants aussi. Et ses enfants, pour toutes les générations, quand il y a le Beth Amikdash, alors ils vont ramener chaque année 550 korbanot, parce que c'est leur Ishtadlut. Am Israël, il ne se repose pas, il ne reste pas à la maison et il dit Akash Baruch Hu, il est bien, Akash Baruch Hu, il va nous faire du bien. Non, tu es obligé de faire ton ishtadlut, tu es obligé d'aller à la prière, tu es obligé de faire la tfila. Si tu veux avoir quelque chose, tu es obligé de la demander. Tu as envie de la pluie, va demander Barech Halem, tu as envie de la parnassa, demande. Tu as envie de la refoire, refais Amo Israël. Il faut que tu fasses ton ishtadlut. Donc en fait, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas que Yaakov, il n'a pas compté sur Akash Baruch Hu. Donc non, Yaakov, il a montré le chemin de Avodat Hashem à ses enfants. Ça répond à la deuxième question. La troisième question, c'était quoi? C'était que le Sar, il y avait la guerre, Vaïvater, Yaakov, Levado. Il y a eu la guerre de l'ange de Esav avec l'ange de Yaakov Avinu. Ils ont fait la guerre, etc. Et le Havak, c'est-à-dire que la poussière, elle est montée jusqu'au Kisei HaKavod. En fait, ce n'est pas une simple guerre. S'il y a le Sar, ce n'est pas la guerre, c'est pas une guerre de Yaakov contre Esav, c'est Yaakov contre l'ange de Esav. C'est-à-dire que Yaakov, il est en train de combattre un ange, c'est-à-dire quelqu'un qui vient aider Esav. Mais non, qu'est-ce qui va te faire aider Esav? Alors maintenant, on rentre dans la profondeur des choses. Le Sar de Esav, l'ange de Esav, son nom, c'est Samermem. Samermem Aleph Lamed. Il est nommé le Samermem. Le Samermem, c'est le Malach HaMavet. Le Samermem, c'est le Yetzer Hara. Le Sar de Esav, c'est celui qu'on a tous les jours une guerre avec lui. Tous les jours, un homme, quand il se réveille, quand il va dormir, il a le Yetzer Hara, la guerre avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il s'appelle ou Malach HaMavet, ou Samermem, ou Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le Samermem. L'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. Et il s'appelle comment? Samermem. C'est quoi Samermem? Samermem, ça vient du langage Souma. Souma veut dire aveugle. Maintenant, Yaakov Avinu, on a dit que le but du juif, ça c'est un pshat magnifique. Le but du juif, c'est d'observer ses actes, de savoir est-ce que vraiment ça correspond à l'aide céleste. C'est-à-dire d'observer observer Akadosh Baruch Hu, l'aide qui t'envoie, savoir est-ce que toi tu corresponds à ça. Comment on a cette clairvoyance? Par l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, ça nous met les idées claires. On comprend est-ce que chaque acte, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Est-ce que chaque action, est-ce qu'elle est bien selon la Torah, elle n'est pas bien selon la Torah? Le but du Yetzer Hara, c'est quoi? Le but du Yetzer Hara, c'est de nous troubler la vue. Le but du Yetzer Hara, c'est de nous rendre aveugles. Il s'appelle le Samermem. Le Sar de Esav, comment il a la force, comment il va pouvoir combattre Yaakov? C'est s'il essaye de l'aveugler. C'est pour ça que la guerre, elle était avec du havak, de la poussière. Il y a de la poussière qui est montée jusqu'au Kisei HaKavod. Ça veut dire quoi? Quand il y a de la poussière, on voit plus clair. Le Samermem, sa manière de faire la guerre contre Yaakov, d'avoir de l'emprise sur Am Israël, c'est s'il trouble la vision de Yaakov. Et pour ça, il faut que la poussière elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod, afin qu'on n'arrive pas à voir même le Kisei HaKavod. Et je dis encore une chose, c'est que selon ça, on comprend. Il y a marqué qu'après qu'il a gagné la guerre avec ce Sarosh al Esav, il y a marqué Vaikra Leshem Amakom Aou Penuel. Ça s'appelle l'endroit, il s'appelle Penuel. Pourquoi? Il dit parce que j'ai vu la face, Panim, Peniel. J'ai vu la face de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Que j'ai vu clair. Comment j'ai gagné Esav? Parce que j'ai réussi à voir clair. Parce qu'avec la vision de la Torah, j'ai réussi à trouver la correspondance entre mes actes et l'aide divine d'Akadosh Baruch Hu. Et j'ai vu un kliyakar et un joli remez. Si on prend le nom du Samermem, alors on a Samermem Aleph Lamed. Si on prend chaque lettre et on prend la lettre suivante dans l'alphabet. Samer, la lettre suivante, c'est Ain. Mem, la lettre suivante, c'est Nun. Aleph,
la lettre suivante c'est Bet, Lamed, la lettre suivante c'est Mem. Ça fait Anavim. Anavim, c'est le raisin. Il dit le Kliyakar qu'il y a une boisson qui existe sur Terre qui réussit à faire troubler la vision de l'homme. C'est ce qui provient des Anavim, le vin. Le vin, c'est Souma Bagashmi, c'est rendre la personne aveugle d'une certaine manière physique. Et le Samer même, donc c'est les lettres qui le précèdent, c'est le rendre aveugle Rouhani, le rendre aveugle dans la spiritualité, comme ça il dit le Kliyakar. C'est-à-dire que c'est ça le conflit entre Yaakov et Esav. Kadosh Baruch Hu, il dit à Esav, Yaakov, quand Yitzhak il a fait la bracha à Esav, il lui dit, regarde, j'ai fait la bracha déjà à Yaakov, il t'a doublé, mais sache que si Am Israël, il lâche l'étude de la Torah, Vayash Kasher Tarid ou Farakta Ulo, quand Am Israël, il va négliger la Torah, c'est toi Esav qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce que dès qu'on n'étudie plus la Torah, donc on n'arrive plus à avoir la clairvoyance dans nos actes. On n'arrive plus à examiner nos actions. Est-ce qu'ils correspondent à l'aide d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Mais dès qu'on se renforce dans la Torah, dès qu'on se renforce dans l'étude, donc notre vision devient claire, alors on voit Penuel, alors là on gagne le Sar Shel Esav. Ça c'est pour expliquer Vaïvater Yaakov Levado. Ensuite, avec Dina, on a posé la question, comment ça se fait que Dina, c'était une punition à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché Dina de Esav. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu l'aurais donné à Esav, peut-être qu'elle aurait fait faire tchouva. Tu as empêché ça, alors Tipol Be'at Shrem. On a posé la question, mais quel homme il va donner sa fille à Esav? La réponse, elle est que Yaakov Avinu, peut-être que ça en soi, ce n'était pas un onesh. Mais peut-être que Yaakov Avinu, sa punition, elle était que chaque action, il faut voir exactement, est-ce que c'est 100% l'Eshem Shamaï? Est-ce que c'est 100% ça correspond à Kadosh Baruch Hu? Peut-être qu'à Kadosh Baruch Hu, il attend de moi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait attendu de Yaakov de peut-être se poser la question. Peut-être que Dina, elle va faire tchouva à Esav. Peut-être. Schéma, même si c'est un schéma. Mais un homme qui doit examiner, il doit examiner tous les côtés de la chose. Et donc, même s'il y a un doute, il doit se poser la question. C'est pour ça qu'il a eu cette punition. Et je termine avec le nom. Loïkare Yaakov Shimcha ki im Israël et Yeshemecha. On lui rajoute un nom. Pourquoi Avraham Avinu, on a changé son nom et Yaakov Avinu, on lui rajoute un nom qui est Israël? Alors ça aussi, ça explique Nifla Beyoter. En fait, Yaakov, c'est celui qui est là, c'est celui qui est Baolam Hazé. Israël, c'est Milachon Sar, Milachon ange. Comme il a Sarosh el Esav, il y a Sarosh. Israël, c'est l'ange qui est au-dessus de Yaakov. Maintenant, Avraham, on lui a changé le nom, mais Yaakov, non. Yaakov, on te laisse le nom, ton nom de base, et on te laisse le nom, et on te rajoute le nom de ton ange, Yaakov et Israël, pour dire que toi, Yaakov, et quand on parle de Yaakov, ce n'est pas seulement de Yaakov, c'est nous aussi, on est les enfants de Yaakov, Bnei Israël, Bnei Yaakov. On doit toujours examiner, faire le parallèle entre le nom de Yaakov et le nom de Israël, entre est-ce que la personne qui fait ses actions sur ce monde, est-ce qu'elle correspond à la personne, est-ce qu'elle correspond à l'aide divine, à l'ange divin qui nous aide dans nos Bederer Shadam Rotzech Molichinoto? C'est pour ça que Yaakov, on lui a rajouté, on ne lui a pas changé de nom. Donc en fait, avec ce Yesod-là, on a réussi à répondre toutes les questions. Et le Yesod, il est le suivant, qu'un homme, il doit à chaque fois se poser les questions. Est-ce que mes actes correspondent à mon shoresh, c'est-à-dire à la racine de la Kedusha, la racine de l'énergie que Kadosh Baruch Hu y met d'en haut. Et c'est avec ça qu'on peut gagner Esav. Et c'est avec ça que la haftara de la paracha, c'est la haftara du prophète Ovadia, Chazon Ovadia. Et comment elle termine la haftara? La haftara, elle termine en disant, le pasuk Yutret, Vehaya bet Yaakov esh, ou bet Yosef lehava, ou Bet Esav les cache. La maison de Yaakov sera comme du feu, et la maison de Esav sera comme de la paille. Et le feu brûlera la paille. Et qu'est-ce que ça sera? Ça se terminera comment? Ve'alu Mosheim behar Tzion, lishpot etar Esav ve'aitar Hashem. Et après, on va pouvoir avoir de l'emprise sur Esav. C'est-à-dire que la Géoula, c'est la prophétie on va dire à Navi. La Géoula, la délivrance finale, où on va avoir la Géoula Ashlema, ça sera quand on va avoir une emprise
sur le Yetzer Hara. Une emprise sur Esav, sur le Bet Esav. C'est quoi Bet Esav? C'est Sarosh el Esav, c'est le Samech même. Dès qu'on va avoir une clairvoyance dans tous nos actes, que toi, Israël, il a une clairvoyance dans chaque acte, et il est aidé par en haut, alors Kadosh Baruch Hu, il nous aidera pour pouvoir gagner Esav. Et donc, on aura la Géoula Shlema, Rabbi Amen, Amen ve Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.